Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre première quinzaine du mois d'avril. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Et vous avez en énergie principale l'énergie du trésor qui vous parle d'un cadeau, de quelque chose à découvrir. Alors, le trésor, il vous parle de quelque chose aussi à préserver, à chérir, à nourrir. Alors, il se peut que sur cette première quinzaine, vous soyez dans l'idée de donner votre attention, de l'amour, du soin pour quelque chose qui a de l'importance à vos yeux. Ça peut être une relation, une amitié, un lien, un enfant, un projet, vous-même. Vous allez accorder du temps, de l'amour, de l'attention à ce que vous voulez préserver, protéger, nourrir d'amour votre corps, peut-être une personne, un projet, on va le voir. En tout cas, quelque chose de précieux est là et vous êtes dans cette énergie de « je prends soin de ça ». Alors, dans votre état d'esprit, le trésor peut aussi, dans certains cas, parler de quelque chose qui va être révélé, d'une belle surprise, d'un cadeau, de quelque chose de révélé qui va vous faire plaisir. Alors, on a ici « je mue et m'accomplis ». Vous voyez, ça ressort comme une période de révélation. Le trésor, ça peut être caché en vous. C'est comme cette sensation ici avec la mue et l'accomplissement que vous allez oser vous montrer tel que vous êtes. Vous allez oser vous lancer, vous permettre de vivre quelque chose, vous exprimer, expérimenter quelque chose. Je m'accomplis, je m'épanouis dans quelque chose. Donc, il y a la notion avec ce trésor que vous aviez caché en vous quelque chose et c'est révélé. C'est comme si vous vous permettiez de vous montrer, de vivre quelque chose, de vous permettre en fait de dépasser des peurs, des barrières. Je me lance, j'y vais, je me mets en lumière, je me mets en avant. Je me débarrasse de quelque chose dans lequel j'étais enfermée, peut-être par moi-même, c'est-à-dire que je m'enfermais moi-même de par mes peurs et mes insécurités, je ne me permettais pas d'être telle que je suis. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de montrer le trésor que je cachais en moi. Donc je révèle mes talents, je révèle mes projets, mes sentiments, je me permets de vivre. C'est comme si je vous sentais vraiment sortir ici du placard, du coffret, peu importe. C'est voilà, je fais peau neuve, je suis moi, j'expérimente. C'est vraiment une belle période pour s'ouvrir à plein de choses, pour se réveiller, pour se révéler, pour se mettre à nu aussi, pour être soi, pour arrêter de s'empêcher de faire des choses, de se limiter en fait. C'est très beau. Alors, dans votre défi, c'est la papesse. Alors, la papesse, elle vous ramène ici au sacré, elle vous ramène à la spiritualité, à vos croyances, à quelque chose d'un peu magique, d'un peu secret. Donc, je pense que là, on nous parle encore une fois avec le trésor de quelque chose que vous portez en vous, parce que la papesse, elle est dans cette préparation, dans cette couvade, dans cette grossesse, quelque chose que l'on nourrit, que l'on garde un petit peu pour soi encore un temps. Alors, on va voir le conseil. Le conseil, c'est l'amoureux, c'est le choix, c'est l'union aussi. Donc, je pense que là, il y a quelque chose vraiment qui était en préparation, qui était secret, qui dormait en vous, qui est révélé. Parce qu'avec l'amoureux, on a cette notion de « je fais le choix du cœur, j'y vais, je me lance ». J'accède à la réalisation de ce que j'ai vraiment porté dans mon cœur. Maintenant, je l'offre à quelqu'un. Je l'offre à la vie, je l'offre aux autres, je le révèle.
Donc l'amoureux peut vous parler vraiment d'amour ici, de révélation de sentiments, d'union à l'autre. Et puis, ça peut nous parler aussi, bien sûr, d'un projet, hein, de quelque chose aussi, voilà, qui est révélé. L'amour, c'est aussi, l'amoureux, c'est l'amour, mais c'est aussi l'union, le choix du cœur. C'est s'ancrer. Alors, que vous disent les papillons? Je lâche prise sur le passé, j'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. Bah, voyez, là, je lâche prise sur le passé, c'est que je retiens plus. Je retiens plus ce qui a pu se passer, donc je suis dans le pardon, je suis dans l'idée de tourner une page, voyez, de faire peau neuve. Ici, je mue, je me libère. C'est un gros nettoyage de printemps. Et je lâche prise sur le passé, c'est parce que j'arrête d'attendre de l'extérieur. J'arrête d'être dans des attentes qui ne servent à rien. D'attendre peut-être, je sais pas, quelque chose d'un peu illusoire. Ou bien ça peut être aussi cette notion de je me concentre mon énergie sur ce que moi je peux changer, sur ce que moi je peux faire. Parce que le lâcher prise, il est là. Il est dans cette notion d'arrêter de croire qu'on peut avoir un impact sur tout, sur l'autre, sur les événements extérieurs. Le seul impact qu'on puisse avoir, c'est ça, c'est sur son trésor intérieur, sa perception de soi, ce qu'on s'autorise à vivre, à faire, à dire, à expérimenter. Et c'est ça, cette mue et cet accomplissement, c'est quand on est dans ce lâcher-prise total, on prend conscience que le changement, il prend départ en soi. Il va pas arriver fanfaronnant de l'extérieur, ça va être dans votre état d'esprit, dans votre perception de la situation. Je m'engage ainsi envers moi-même, parce que l'amoureux, c'est aussi ça, c'est s'engager envers soi, faire le choix du cœur. Je me choisis, je me priorise. Je nourris mes projets, je fais ce qu'il est bon de faire pour moi. Et je peux être aussi dans une notion de me révéler un peu plus. La papesse, elle a ce côté un peu parfois froid, distant. Ce côté, elle garde beaucoup pour elle les choses. Et là, j'ai l'impression que du coup, votre défi, ça va être aussi de savoir trouver le juste milieu entre ce que je donne et ce que je reçois, entre ce que je communique et ce que je garde pour moi. Voyez, il y a quelque chose aussi à préserver pour vous, à garder pour vous. Le trésor, il résonne aussi dans ce sens-là où vous devez aussi vous prioriser, penser à vous, garder un peu de votre énergie pour vous, de votre temps, de quelque chose comme ça où vous devez poser certainement des limites aussi. Ne pas être dans une énergie de sacrifice complet, de tout donner. Hein, il faut aussi garder pour vous. Alors, on va voir dans le domaine matériel, professionnel. La clé, l'encre, les nuages. Vous allez éclaircir une situation. Il y a un déblocage. Clairement, la clé ici, c'est une aide, c'est une opportunité, c'est une ouverture, un soutien, une solution qui apporte la fin ici d'une période peut-être d'orage, de doute, d'instabilité, de chaos. On retrouve ici quelque chose de plus stable. On a l'enfant qui apporte comme cette énergie de nouveauté et de soulagement. Donc là, on voit clairement que vous allez pouvoir trouver du soutien solide, stabiliser une situation, trouver des solutions. On peut nous parler vraiment de réponses positives ici par rapport à des attentes aussi. Hein, parce que les nuages, c'est aussi l'idée de savoir ce que l'on veut. Alors, soit vous allez recevoir de l'information de l'extérieur qui apporte une solution pérenne, quelque chose de vraiment qui vous redonne voilà, un appui, de la stabilité. Donc, ça peut être de l'argent, ça peut être par rapport à vos projets, par rapport à votre travail en lui-même. Mais là, on voit que ça met fin à des doutes, à de l'attente, à des ruminations aussi. Mais c'est aussi en vous, je pense que vous allez trouver la solution. Vous allez savoir quelle est votre voie, ce que vous devez faire. L'encre, parfois, elle est un petit peu bloquante, elle est un peu lourde. Donc, il y a peut-être l'idée aussi que vous allez débloquer quelque chose. Hein. Vous allez vous sortir d'une incertitude, d'une problématique qui était lourde et qui vous a fait beaucoup réfléchir, qui vous a provoqué beaucoup d'anxiété, je pense aussi. Hein.
Alors, au niveau relationnel, on va voir ce qu'on a au niveau amoureux. N'hésitez pas à compléter avec votre tirage d'avril, le tirage complet. Ça vous permettra d'avoir d'autres compléments. Et puis, ça vous permettra voilà, de confirmer. Vous voyez, on retrouve la clé et on retrouve l'encre. Et on retrouve les nuages. C'est intéressant, vous avez les mêmes cartes qui ressortent. Donc, j'ai l'impression que ça peut être lié, hein, le domaine relationnel et matériel peut être lié, les deux peuvent se rejoindre, ça peut être une énergie vraiment globale pour vous, où on voit que par rapport à une énergie assez lourde, bah effectivement, oui, on se libère. Il y a quelque chose qui se libère. Je regarde ce qu'on a en dessous, on a la faux, ça passe par une prise de décision ou par de l'information qui arrive, ouais. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut nous dire aussi que quelque chose est là depuis longtemps. Il peut y avoir une forme de tristesse que vous dépassez. C'est comme si l'énergie se remettait en route. Vous reprenez confiance en vous. Vous allez réussir à dépasser des difficultés. Une forme de tristesse, une forme de deuil. Peut-être une maladie. Hein, ça peut être ça pour certains. Il y a quelque chose qui se transforme. On vous invite vraiment à prendre soin de vous. À accueillir aussi l'aide qui peut vous être proposée aussi. Je vais voir, je vais remettre une carte. Maturité ou expérience, personne de bon conseil, en 7, lien fort et bien ancré. Vous voyez, c'est ça. C'est que là, on a la notion de se ressourcer, de recevoir de l'aide, du soutien, de renforcer un lien. Donc, je pense qu'il y a une situation aussi qui était difficile avec un proche ou pour un proche qui est en train de s'améliorer. On a la notion peut-être de l'intervention d'un médecin ou d'un thérapeute ou de toute personne qui a une expérience à vous apporter. Ça peut être pas une personne plus âgée que vous, mais pas forcément. Ça peut être une question de maturité tout simplement. Là, il y a une notion de choix, d'engagement également. En tout cas, cette personne, elle est présente, elle va vous aider à débloquer une situation, à aller mieux. Et on voit aussi qu'au contact de cette personne, vous allez pouvoir retrouver de la force, retrouver de l'énergie. Ça peut être aussi le renforcement du lien. Il peut y avoir eu des difficultés dans le lien en lui-même par rapport à une forme de... Je campe sur mes positions. Je trouve pas le mot, c'est l'idée d'être têtu en fait. J'ai campé sur mes positions. Donc là, il y a une forme d'ouverture qui s'ouvre peut-être avec quelqu'un, de compromis. La discussion peut reprendre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Oui. Quelqu'un qui a pu être un peu borné, je sens. Hein. Et je pense que là, on met de l'eau dans son vin aussi. Alors, ça peut être vous hein, qui changiez d'avis, ça peut être l'autre personne. On arrondit un petit peu les angles. Il y a une notion vraiment de sagesse ici, hein, de bons conseils, de relativiser peut-être aussi les événements. Alors, on termine avec une petite carte. J'arrête de me bloquer, je négocie. Vous voyez, c'est ça. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Bon, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie personnelle, vous devez négocier, vous devez argumenter, parler, ne pas camper sur des positions. Je négocie. C'est-à-dire que là, il y a un pas vers l'autre qui peut être fait. Vous voyez, chacun fait un pas de façon à ce qu'on trouve des solutions. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Ça renforce cette idée que avec l'amoureux ici, on peut aller vers une réconciliation, on peut aller vers un accord. Hein, effectivement, il y aura des choix. Hein. Je pense qu'il y aura des choix, enfin, des décisions qui seront en tout cas à prendre aussi sur cette période. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.